Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Nous allons beaucoup parler de droits humains avec mon ami Ali Eidjoudi, donc président de Riposte Internationale, qui fait un travail colossal sur les droits de l'homme depuis quelques années. Il a avec lui 3 publications de Riposte Internationale. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais saluer le peuple algérien qui a donné une leçon au régime en place en boycottant massivement la mascarade électorale d'hier. Vous savez, les constructions de pays prennent du temps, mais l'essentiel est souvent au rendez-vous. Le Hirak n'a pas été pour rien, et hier, électoralement parlant, l'Algérie s'est kabylisée. Donc c'est le taux de boycott qu'on retrouve en Kabylie, qu'on a vu pratiquement dans toute l'Algérie, ce qui est magnifique. Léon, bienvenue. Merci. Alors, première question, avant de revenir, je sais que tu vas parler aussi de ce sujet. Vous avez organisé une université d'été, une petite idée sur ce qui s'est passé là-bas, s'il te plaît. Merci, merci. Je suis Léon, merci pour l'honneur que vous faites, alors, pour parler vaguement de notre université d'été, d'ailleurs moi, il y a 3 amis qui étaient présents, il y a Sahmimir, il y a Oscar Mamart, il y a Mohamed Bakir. Donc, nous avons organisé notre 3e édition. Alors, l'université d'été, d'abord, c'est des ateliers de formation. C'est des ateliers, nous avons des personnalités à l'occasion. Ça dure 3, 4, l'année passée 5 jours. Et on invite des Marocains, souvent beaucoup de Rifins, des Maliens, Azawad, des Tunisiens, rarement les Libyens, les derniers temps ils ont pris un petit peu leur distance. Et donc des communications. Alors c'est que Gaden, il a Sahmimi, il a Louane, il a Mohamed Fakir, il a Maître Salah de Bouz Ngardaya, il a Saïd Salhi, l'ancien vice-président de la DDH, il a Dylan, membre du bureau exécutif du PS chargé des relations internationales. Il a Brahim Belghait, un avocat de l'opposition tunisienne. Et il y a des Mauritaniens et il y a beaucoup de militants actifs engagés dans la lutte pour les droits humains. Donc, c'est un espace de rencontre parce que souvent, on se rencontre rapidement et puis on se sépare. Nous avons souvent beaucoup de valeurs qu'on partage, beaucoup de points communs, mais qu'on n'arrive pas à développer. Et majoritairement, on ne se connaît pas. Donc, on a estimé à Riposte Internationale qu'il faut créer cette tradition. Et c'est la 3e édition, donc depuis 3 années. D'abord, les 3 éditions, nous avons eu des syndicalistes, nous avons eu des gens de la Ligue française des droits de l'homme, de la FIDH, d'Amnesty International, l'organisation contre les peines de mort. Et voilà, donc c'est un espace d'échange, de formation et surtout des moments conviviaux, et on arrive à construire ensemble des choses. Voilà l'objectif, mais surtout, à court terme, plutôt à moyen terme, nous voulons que ce soit une tribune politique pour la situation des droits humains, mais aussi en Afrique du Nord. C'est l'objectif principal. Très bien, Ali. Alors, si tu peux nous dire aussi quelques petits mots sur les 3 livres. Je crois l'un consacré au Hirak, l'autre à la liberté d'expression, et le 3e, c'est un rapport. Hein, c'est les droits humains. Rapidement, tu vas nous les présenter. Comme ça, probablement que durant la vente dédicace après, peut-être que les gens seront intéressés. Merci.
Donc, comme on a déjà développé plusieurs fois, Zerfan Boumzen, mais juste rapidement, mais le plus important, c'est qu'on s'est donné justement la mission de faire le travail de mémoire. Alors, notre culture, d'abord nous en tant que Kabyles, et même algériens, c'est une culture orale. Mais on surtout des Samazir. Je pèse mes mots. On s'arrête qui sont l'armée d'Achrin, c'est important. D'ailleurs, l'une de nos faiblesses, c'est un reproche que je me fais moi-même à riposte internationale. Quand on mène un combat, c'est-à-dire mais il n'est pas partagé, ça sous-entend que vous n'êtes pas vraiment sûr de la justesse du combat. Mais quand vous partagez ces valeurs avec des gens de différents horizons, avec des femmes, des hommes, ça sous-entend d'abord qu'ils vous cautionnent, c'est-à-dire ils vous montrent que vous êtes sur la bonne voie. Et on se retrouve en position de force parce que nous partageons un certain nombre de valeurs. Donc, dans le premier ouvrage que nous avons édité en 2023, c'est Dissidence populaire, regard carroisé. Donc, il y a 19 personnalités, hommes et femmes, qui ont contribué pour faire les 4 années du soulèvement populaire. Pourquoi le Hirak? Pourquoi le soulèvement populaire? Parce que moi personnellement, je ne suis pas trop attaché à l'appellation de Hirak, parce que le Hirak, il peut être une étape dans un processus révolutionnaire. Parce que pour moi, c'est 63, c'est 80, c'est 80, c'est 88, c'est 91, l'arrêt du processus électoral et la Disney noire, c'est 2001, l'assassinat de 128 jeunes, et c'est 19 février. Pour moi, c'est un processus, et donc, souvent, à ce jour par exemple, si on prend le cas du printemps noir, il y a eu quand même assassinat de 128 jeunes. Et il y a eu des centaines de blessés, des gens qui portent à ce jour les séquelles de ces blessures. Ils sont pratiquement oubliés, parce qu'un ouvrage, 2 ouvrages, c'est-à-dire c'est insuffisant pour l'atrocité, la gravité de la situation. Donc, il ne faut pas qu'on reste justement dans le constat. Donc, notre mission, en dehors de la défense des droits humains, c'est la mémoire. Et cette mémoire, il ne peut être défendue que par des femmes et des hommes. Donc, dans cet ouvrage, il y a notre ami Youssef Ziram qui a contribué de sa Guinée. Il a Adil Houari, il a Majid Ben Cheikh, il a Fethi Gharas, le président du MDS qui a été arrêté, qui est Msaouda. Il y a Lilan Samansour, il y a Madame Nassera Ditour qui mène un combat pour les détenus, pour les disparitions forcées depuis pratiquement 30 ans. Il y a Mademoiselle Sihaj Mohand qui a été emprisonnée. Il y a Rachid Malawiet Felicia Forbé, l'ancien président du SNAPAP. Il y a Tahar Khalfou, enfin il y a 19 personnalités. Donc c'est un état des lieux, mais c'est aussi un travail de mémoire parce que c'est publié avec SBN et c'est rentré dans la Bibliothèque nationale française. Ça sous-entend que nos enfants et petits-enfants, s'ils veulent faire un jour un travail de recherche, ceux qui veulent faire une thèse, ils trouveront des Guinéens, des personnalités de référence. Au-delà de ça, il y a Marzouk Touatir, qui a été emprisonné, arrêté plusieurs fois. Donc, il y a eu 19 personnes de Guinée. Pour le deuxième ouvrage, à chaque fois, parce que quand on se rencontre, je me dis qu'il ne faut pas qu'on perde le temps à citer des noms, mais plutôt décrire une situation. Parce que les noms, ils sont dans cet ouvrage. Alors, chaque année,
à Riposte publie un ouvrage sur la situation des droits humains durant toute une année. Pour cette année, par exemple, le 14 juin, nous allons rendre public notre rapport sur la situation des droits de l'homme en Algérie, sur tout ce qui s'est passé de janvier, du 1er janvier 2024 et le mois du 14 décembre, parce que... alors, la situation de la presse. Nous avons vu que depuis pratiquement, depuis le 12-12, il n'y a plus de presse en Algérie. Il n'y a plus de liberté d'expression, non, de liberté de la presse en Algérie. Tous les journaux ont été censurés, tous les journalistes ont été domestiqués, même les plus courageux, ceux qui résistent, ils sont obligés de se soumettre au dictat du pouvoir. Il y a 8000 journalistes, mais il y a 8000 salariés qui travaillent dans des sites, dans des journaux, qui est une machine de propagande du pouvoir. Donc il n'y a plus de presse en Algérie. Il y a 23 sites qui ont été censurés. À Seguinir, beaucoup de journaux, le matin par exemple, que vous connaissez, il n'est pas lisible. On ne peut pas lire le journal le matin des Zaïre. Beaucoup de journaux, en tout, il y a 23 sites. Il y a des journalistes condamnés qui ont passé des erreurs. Donc vous avez tout le détail, vous avez tout le détail. Alors, il y a 7 journalistes. Nous avons eu le privilège d'avoir aussi notre ami Youssef Zirem qui a une contribution dans cet ouvrage. Lila Mokeri, il a Mohamed Ouanouen qui est l'un des journalistes rebelles. Actuellement, il est en Algérie, qui mène un combat, qui ne mâche pas ces mots, qui est toujours en action, qui est toujours digne de porter l'étiquette, de défendre la profession du journalisme. Il y a Ali Boukhalef, que vous connaissez, qui est un animateur BRTV des Zaïre. Et il y a le rapport de Riposte internationale dans l'ouvrage Guinée. Le rapport, il décrit la situation de la presse depuis février 2019 jusqu'au 30 décembre 2023. Voilà donc un petit peu l'ouvrage. Le rapport, voilà un petit peu les ouvrages, parce que souvent, la grande majorité de nos associations, j'étais déjà membre de plusieurs associations, on se donne même pas la peine de publier même une revue de 4 feuilles, de 4 pages. Donc, l'initiative Youssef, quand on a créé le Parisien, le Kabyle de Paris, malheureusement, une courte durée de vie. Et j'espère que cette tradition à Riposte internationale va durer. En tout cas, tant que je suis président de cette structure, le travail de mémoire et le travail de réflexion sera assuré par notre ONG. Bravo Ali, bravo à toute ton équipe, effectivement, pour le travail, j'ai dit tout à l'heure, colossal, et je le répète, c'est un travail extraordinaire, et longue vie à toi, longue vie à Riposte internationale. Alors, un mot sur ce qui s'est passé hier en Algérie. Oui. Juste un dernier mot pour les ouvrages. On n'a pas mis, parce que cet ouvrage par exemple, la logique des choses, il doit se monter à 25 €. On a mis des prix, des tarifs symboliques, 10 € juste pour couvrir les frais de l'impression. Alors, parler des droits humains, déjà les droits de l'homme, la secrétaire générale, maintenant des droits de l'homme, donc les droits humains. On avance petit à petit. Alors, le premier droit, c'est le droit au vote. Ce n'est pas un devoir, contrairement à ce que le pouvoir algérien vient inculquer à la main. C'est contrairement à ce que le pouvoir algérien va inculquer le vote
c'est un devoir. Le vote, c'est pas un devoir, c'est un devoir. Mais هو يضبطير أضبطير مي هو أضبطير وتساعدو يدي يتسلسل. لا تمورا أضبطير بالسيف الشغل خاطر سورغانيزين الفوت une journée de travail durant la semaine. Et خلصنا la journée donc دينا تتوالص tu es redevable donc on te paye ton salaire ta journée donc automatiquement il a considéré tu es redevable. Mais غورنا نكوني وتساوي خاصة باش نروح أضبطير donc c'est le système il va nous tenir. Eh ben, une chose est certaine, c'est que pacifiquement, d'abord je salue, Youssef, c'est l'Algérie qui a été kabylisée. C'est la première fois. Non, c'est la deuxième fois. La première fois, c'est la première fois. Je dirais que le 12-12, c'était un climat de violence. Parce que le peuple a voulu empêcher, il y en a marre, empêcher les élections. Ils ont empêché le vote. Et tout le respect à ce peuple rebelle. Et cette année, on a vu que le pouvoir est devenu violent et l'atrocité de la répression, eh bien le peuple, le génie du peuple a évité la confrontation. La campagne électorale, voter, اسكت الشعب الجزائري يفرح تيفرنانتي كي تاكيني تيفرناني ناكيني غنتصف ابا ميدي يحضر الصح ميدي يحضر الصح اكدود يغنفا يغنزا تيفراني تاكيد يوث تيسنات البوفوار يفضح يمانيس جوست اي بارونتيز كشاموما البوفوار يفضح يمانيس رميد الخمسه لان 24% ومن بعد القدره ربي في 8 تنقص 48 إنا يكدي أنا شو راه خاطر سنة الولايات كان ديك سي سوياخ بغيت نلقى الدنيا بشرطين دوف يبغيتني السوياخ عطلن ومن بعد كان دولين 48 اللي الحساب ماتيماتيكمون غسلو كان بالشهر تندوف هضبطين 100% وتصاوضنا على 48% هكذا غتبوي donc ils ont bourré l'urne ils ont trafiqué et اكل بغون خدمن اكدود ينادواليس سكن الغاشي ما كيصروح للحماس ضبوطين اروح نسكن نبوطين هكاكيا مين بدي يحضر فيه بوطين بغادي ترونسبارون اضاف داخل 3 براثين 4 براثين 6 ديال ولاش اي إنا صار بفضحيتي طاوت دات نواليه دونك سي لي زيماج نسن سي لي زيماج نسن يزيد يفضح vraiment محدين c'est-à-dire il nous donne le résultat officiel du régime qui est Tebboune donc 94,65%. Alors le deuxième Hassani 3,17% et monsieur Aouchiche 2,16%. Bon, c'est un score à la soviétique mais si, ils l'ont fait à la soviétique, pas à la russe. Il y a une différence. Après, donc, l'effondrement du mur, il y a eu des élections en Russie qui étaient relativement correctes, hein, avant que Poutine ne prenne de force le pouvoir. Voilà. Donc, allez, je crois qu'on a fait un peu un tour. On va donner la parole à la salle et tu vas rebondir. Donc, la parole est à vous pour des questions, des remarques. L'idéal, c'est que ce soit assez précis et assez court. C'est à vous. Merci à Lia Djoudi d'être là, à ce café littéraire maintenant quasi légendaire de notre ami Youssef Zirem. Alors, tout semble noir. L'Algérie semble être dans l'impasse. Alors, la porte de sortie. Voilà, un mot là-dessus, s'il te plaît. malheureusement تسرس دكفوس العسكر دكفوس بوجدود يروحوا وجدود تيديكس يبويغ العسكر الكوفيد العسكر بونا نخدموا في الله وتساعدوا كزران مي لا دينيتي une chose est certaine c'est que c'est dans la résistance et
la continuité du combat est je voulais juste dire un mot à mon ami Ibrahim Sassi. Donc, l'Algérie est un pays un peu étrange. Des fois, on le voit en noir, complètement en noir, et puis il y a une étincelle. Ce qui s'est passé hier est une vraie étincelle porteuse de grands espoirs avec S. Pourquoi? Parce que ce peuple a silencieusement, pacifiquement, dit au régime qu'on n'est pas d'accord avec toi, à travers toute l'Algérie. C'est extraordinaire. Maintenant, le drame de l'Algérie, le drame de la Kabylie, c'est son élite. Son élite, elle n'arrive pas à construire ensemble. Parce que chacun des membres de cette élite veut faire les choses tout seul. Et ce n'est pas possible. Le jour où l'élite algérienne pourra se rassembler autour de 3 ou 4 idées principales pour changer de régime, et je l'espère pacifiquement, là, il y aura la grande lumière. Voilà, ce n'est que mon avis, Ibrahim. Juste un mot à Danafol, si je me permets. Je salue le courage politique et la résistance pacifique du RCD, qui a mené un combat et qui a refusé de se soumettre à cette dictature, tout en maintenant ses positions. Je salue le courage et l'engagement de la base du FFS, parce que même les communes, il y a le mieux du FFS, même les deux wilayas, il y a le FFS majoritaire, le FFS, il ronza le candidat de l'appareil. C'est très important. Je m'incline devant votre courage. Un militant, généralement, c'est quelqu'un qui a de l'influence. دي تدرتي كناس دي بويره كناس دي زوجوف لا كومين تبولي دي فاندام زوار تدرتي تبولي دي فاندام زوار روتي لو ما ماترو mais tu as raison de saluer le RCD qui a gardé des positions, des convictions plaidant pour la démocratie. Il y a aussi des individus comme Ras et bien d'autres à travers toute l'Algérie. Ahmed. تنمثل سيدي علي غادي تسبوزا ديك الخدمه تنمثل يوسف يردي يعني اول فتره انت تستدعي ديال الحد تنمثل سي ولاتي يمثل ابراهيم لامي فيدال كيف هذا يدير انا راه تجميل تمقراتيك شكل اكتباتيك في القضيه شكل تخدم سام يوث كلوست في كند يقديش ماشي كذا توكلان تجميل تمقرات بغي غادي يدير تخدم راه ولا تاكل ولا لي زيستونس انترناسيونال كاع كيما راه في لي دو توني في هذه لنا كل الحوايج في نتلاقاو في لا ريبرسيون كاع يقدروا نموتوا الجزائر المهم مزبط الدنيا مي الا كان كل دي شغال انك كيجيوس روين داك كيجي الشتايم لا لا مازال لا يمكن نبدا تمثال رساكين يا سلمى سي حميمي سجوره جوست تسمي كثير نشجع 26 لي رابور لي سبتمبر 2019 à ce jour. ميدان لا فان د لاني خدمت يوم لا رابور مي لا رابور كاينه يحل كل 3 وقورن نخدم رابور نشجعو زيستونس انترناسيونال وقبل نروح ادر لي دوسي كمدانا جو نو سيتري با دو نو ريسبي باسكو خدمنا غلامان اي سي كوم ان ميدسان سكري بروفيسيونيل غان افوكا مي تفهموا كومام الوغ نخدم 26 26 رابور نخدم 4 missions de plaidoyer. On a rencontré en tout 62 députés européens. Juste à ce nous avons organisé 4 cités. Le commissariat des droits de l'homme. Et on a exercé des pressions à Madame
Bachelot, c'est l'ancienne présidente du commissariat des droits de l'homme. À un moment donné, on a deux poids, deux mesures. Quand celui qui a contre l'Algérie, et on a fait un travail. Le travail qu'on a fait auprès des parlementaires du Parlement européen, il fait quand même deux résultats. Le 13 février 2020, d'abord, le Haut Commissariat 2021, ils ont interpellé les autorités algériennes. Et donc, on est intouchable. Et l'ONU, c'est-à-dire, c'est des diplomates, le 13 février 2021, Mme Bachelot a interpellé le pouvoir algérien sur la répression contre les civils. Le 25 novembre 2021, elle les a interpellés. Mais les rencontres à venir, ils les missions de plaidoyer, Mme Nassira Ditour CFDA, des associations, c'est une association, soit zèle, même si les partenaires, soit les donc on a mené un travail jumé, Mme Nassira Ditour pour le CFDA, Rachid Malawad président du SNAPAP, et une partie pour la DDH. Eh bien, depuis 2017, l'ONU a décidé d'envoyer des rapporteurs spéciaux. Et l'Algérie a refusé. Suite aux condamnations du Parlement européen, alors, le 25, non, le 13 février, c'est Mme Bachelot. Mais le 25 novembre 2021, le 11 mai 2023, c'est le Parlement européen qui a condamné à l'unanimité. Pratiquement, c'est phénoménal. Généralement, mais il y a le vote, 500 pour, 200. C'est que les députés qui ont condamné le pouvoir algérien. 2 abstentions. C'est des députés Macron. Juste pour dire quelques vérités. Ce qui a poussé le pouvoir à faire marche arrière. Depuis 2017, il a refusé d'autoriser des rapporteurs spéciaux à Kishmnet. Eh bien, il y a eu M. Clément Voul en septembre 2023. Et cette visite a été préparée par des associations et mais riposte, la Ligue des droits de l'homme, parce qu'il y a une partie des Guinéens, Aïssa Rahmoun, Saïd Salhir, Mme Nassira Ditour et le SNAPAP de Rachid Malawad, fort bien. Nous avons préparé ensemble. Il y a d'autres organisations. Il y a d'autres organisations que je ne citerai pas parce que c'est à eux de dire ce qu'ils veulent. Et d'abord, نتفاهمش باللي ماشي ما كل قال داخل الطوموبيل كنا وين تحوس لي السوق هذا فريمون دخل من لا سوسيتي سيفيل بغان. Ben nous avons communiqué des noms, des numéros de téléphone. La première rencontre avec M. Clément Voul, novembre 2021. Il a rencontré tous les militants qui قبلن. D'ailleurs, Sbaïhir, ونث مرزوق تواتير, ونقسنطينا سمحتي لي ماما وانا لا راديو قسنطينه ولا كان لان ولكن قال زغيلش فوالا زغيلش ملال ونث ils ont même été assistés le procès نقدر شويشه. Eh bien, nous allons rencontrer les gens que vous souhaitez. Mais nous avons notre liste. Si on ne rencontre pas ces gens-là, eh bien, un oral. Eh bien, nous avons remarqué la conférence M. Clément Voul, il arrête le pouvoir de Nadil Zahir. Le verrouillage, le champ politique, le champ médiatique, la répression contre les civils, contre les acteurs, pratiquement la société civile qui est laminée par le pouvoir, des structures attachées au pouvoir qui ont pris le monopole, l'interdiction de toute activité culturelle, politique, sociale, syndicale.
Eh ben, juste après, le mois de novembre, Madame Laulor, c'est une Allemande, elle est rapporteure spéciale. Elle a rencontré aussi les militants ivriers, parce que quand je ne suis pas autorisé, je ne vais pas le faire. Eh bien, Madame Laulor aussi, elle a dénoncé Dina, c'est-à-dire un état des lieux, voici la situation. Et la société civile est muselée. Les espaces de liberté sont inexistants. Eh bien, on a réussi, sur le combat avec d'autres organisations, à imposer justement les rapporteurs spéciaux guinéens. Et des scission des Nations Unies, le représentant algérien a tout fait pour défendre. Il a été mis en minorité et l'Algérie a été condamnée. Il est censé répondre aux écrits. Comme individuellement, juste individuellement, des dossiers, il y a beaucoup de détenus les parents des détenus, quand ils essayent de... Ils nous contactent. Mais dès que c'est il nous faut un document de consentement. بليت كلمة يتلقى الكارت النكوة ومحبوس هاكي يلقى غير ريسي يلقى تمشت النظام sur une vingtaine de dossiers de doléances qu'on a reçus, sauf 4 dossiers, 4 familles ont accepté de nous faire, de nous signer le CADA, un document de consentement, et nous soumise à la commission de détention arbitraire. Sincèrement, on a pesé sur, pour sauver la vie d'un détenu. Sauf en senti ديال الحبس ديال الجايين السود دراتي دروينات يكشم قرب de la fin. Parce que quand ils ont alerté le site de l'ONU, mais nous avons envoyé le dossier. Suite à ça, la commission de détention arbitraire a adressé un courrier au gouvernement algérien qui était censé répondre en espace de 6 mois. Il a répondu en espace de 4 mois. Bien sûr, parce que ça a un recours. Un recours, et des preuves. Eh bien, le pouvoir algérien a été malmené, a été bousculé par l'ONU pour des cas bien précis. Mais il y a المولاني محباس فكان لي دوكيمون يلاقن نخدمين اين يلاقن جوست نادني مثل الحاج باش تيلي الساكيني لي زافوكا حوايج لي زافوكا ترى افوكاتو يحوج افوكاتو زرب بلي افوكاتو يسعى الحق غادي غير الدوسيي محبوس غادي يرفد دوكيمون سي با سكري بروفيسيونيل يفكي مولان الساكي لو كان غادي يفغان دوكيمون ميم ان جوجمون نورمالمون ملي حكمناك 6 سنين نصوص كويس نرجعو البورا ساعد الضروات السفر الجيجمون انا ما كنت ساعد الضروات حد ليكسترم دي سوس ديال لاميري خطير وتساوي لا تفكن ولي لي زافوكا لو كان لي زافوكا تفكن الكاغض نفكات غروينات لي زافوكا ني بوصال جوست باش تزرم نساعد كاين ليست d'avocats de la rapport qui sont malmenés, qui sont sous contrôle judiciaire, qui ont été arrêtés. Sofiane Ouadi, je dis ça à titre d'exemple, bien que ça j'ai dit pour dire, mais je parce que les avocats des détenus d'opinion ont comme la tasse. Comme l'un de 20, je salue le courage. Mais 20 Guinéens, ils sont dans le collimateur du pouvoir. Voilà, juste. Très bien. Très bien. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, il fallait une question.
Youssef Laouen, merci Ali, merci Youssef. Moi, je reste dans la même thématique. Juste, est-ce que tu as de nouveau concernant Mohamed Teferka? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Est-ce que la famille a adhéré? Juste, c'est pour ça. Merci. Bon, je ne suis pas censé parler de ce sujet. On est entré en contact avec la famille. نستطبقوا في تبوران إلاقا ذاكي دي فرنسا ذهين دي الجزائر دي الجزائر نسعى نوتر ريبريزونتون سي اون افوكات تروح كل دي إلاقا تروح الجوجمون يفقد يوارد يمسلاي حد خاطر زمر غادي ناخر يمسلايين غرقا مي جوست وندينير باللي دام واحد تفركا ذوك السميه يكشم ارثمورث يوهي نتسي ماديس يوهي خاطر دام واحد سي ان كاب الور دي سونتان جو برون ليكزومبل بون يكشم لا سيمانه هذا حسين رجاله سي ان سينياست لركاز عافير ويخدم راه كان بوليتيسيان وتسكال هذيك لو بارتي سي ان سيتويان اونيت اي سي ان كولتوراليست يتسنى في قبيليتيس يتسنى في لا سيتويانتي ناس حبسنت دي تموت 14 باكور ils l'ont empêché de rejoindre sa famille يسع سن وراو الزاكين يقيم من واحد السن البطل مي الحسين il a eu le courage de dénoncer d'ailleurs on a dénoncé مي لا الوياضه لا للنعيبه سلمتن للكري شونتورن وكين خاطر مكيس نقارن مثلا الباسبور ديال جيبي راح نجمع السخان ما الا تخليه ذا الهم هضرت باللي وكنا بدرا غتفور كونتون تمناس باللي لو كان ما يكملش لي روبريزاي لو كان تنتقض انا زعما مثلا الشمن دار ذاكيني اثنين ذاكيني سولنا نعرض اش نخدم مي ما الا ونزمر نقدش دون لا ترونسبارونس عيناني ونزمر انا دي سونتان دو سيتويان ديال كازن تلاوي يدي يحصل ندي هنا نذناغد نسعي سمو ننسى نسعينات مي اوكين بيرون كور الا يون صورة تسوى عندات لي فامي ما ديفار الاخبار ديك الجورنال راك قانون تسدر دارها بعد كي باغ اكزومبل سي دادرا خاطر ديفار الجورنال ماشي لبعضنا اي تعليم شريف سي ان شونتور وريت سكي لا دوك الشمك لا شونتور احمد تقريبي الساقي ايمي ساكابيلي نو ساكابيليتي اي ان كريم فوالا سي ان كريم دونك تي كوبابل دو لارتيكل 87 بيس يكشم ثموت وفان ساعه تمكح توري كبابري ساعه نكح ديال انا ساعه تمكح دي ثموت تمكح الطوموبيل تفركه صافي بارتي دو بينات دو نوتر كولتور أبا في محدد نخدم الساكن يسخن 8 فيلات أنا رسولنا الارم بينات الارم مويك ساعة أثن ديال الحبس سلاس البروفيسور دو دونسيني يسلاس يخدم البوليتيك مثلا ذا شطاح افيك تو لو ريسبي إلى بروفيسيون شطاح خاطر شطاح سي ان بروفيسور دو دونس خاطر لا دونس بيان سور غادي زانتيغريست سانكري بدا العار أرغورنا La danse c'est la joie, la danse c'est de l'art. Et Céleste, ورينغير وريوخير وتساعد اش يخدم يستحفظ الشطح يمشطح ذايا اللي مولانا السنيت اللي تساوي صار نوتر دون نوتر كولتور ابيان ثان مسكين ثان ديال الحبس تنصب ولا زيرو ثان ديال الحبس حكم 14 باكور سلس نعم الشريف الناس كنزو اثن جبيان دافوار دونك اي تاع لي شريف حكم ناس 15 سنه سوا دي صغار هادي جي 70 سنه دونك اللي مثل الحبس سي ان كريم دار جويت دير ميرسي يعطيك الصحه جوست بور تو دير بلي يا كيلكان كي نوزا كونتاكتي ومن بعد سيتابير بلي ديون دوك الراويس اردينان اي نوزون دوني لوردر de retirer. À partir de la seconde, la famille a dit stop.
وزمير غيرها وساعة غيرها الزرف أددر غيون نغادنا غفيون ما إلا مولاني سوكين جست باش أتزار محسوب de Mohamed, on a pris son cas en charge avec Madame Ditour, c'est important, Madame Nassira Ditour, c'est une grande femme, mais chacun des dossiers des disparus, mais le dossier des détenus, on a créé une ONG. Initialement, ce n'était pas moi qui devais présider cette ONG. C'est vrai que j'ai initié, j'ai mais j'ai présidé l'avocat. À la dernière minute, l'avocat n'est pas là. Pour faire des manières, et il a présidé. Et donc, je ne suis pas un avocat, un juriste de formation, mais Madame Ditour, qui a 30 années d'expérience de l'État guinéen, on a mené ensemble, on a pris le cas de Mohamed Zafarkan en charge. On a pris pas mal de dossiers, mais les dossiers, c'est le vrai sen et Maulan. Voilà. نزل في الاول كان المرتاح في الشيء عادي يمكن يبغى ليا بمكان صما انتربولي مدني ولا نودي سوتورنا كسن صدر روتيري لي دوسيي ولكن كيلك بار ماشي لا فوتونسين يمكن ندير لي كان دوسيغ صدمه عمتن وفات اتصلت غاوسي وين شدن تاع الثرين كاع عداني ولا دو جور انا عرضت كاع لي زيميسيون نسان انا عرض هكا نتورا غادي يعدي الفوت سكي سوزونتون الفوت il est très important donc il a qu'à se voter mais il faut faire ceci il faut faire cela يمكن يبغى كدير الدنيا اليوم تما وتسيك l'abstention بويري لكن elle est plus que significative étant donné que c'est-à-dire les canets dossiers il n'y a pas eu de campagne au sens propre de boycott. Ils ont muselé, ça veut dire le boycott était dans l'abstention, elle était dans les esprits guémédanen. Original à l'opposition. Le RCD n'a pas fait de campagne de boycott. Il n'y a que les lecteurs les plus proches, les sympathisants, examen de lire, le RCD appelle au boycott, 80% aux arénales. Le FFS, on est que c'est un initié. Mais je suis ils ont il y aura une campagne quand on voit quand même ce grand sigle FFS. Il n'y a pas eu de campagne. Donc pour une fois, les Algériens, alors les arabophones, nous n'en parlons pas. C'est un boycott, je dirais, sincère et qui exprime une réalité. Le boycott intelligent. Et pour info, il relève à 4 h du matin, il prenait le vote. C'est les présidents, les chefs de centre à 4 h, même eux ils ne s'attendaient pas. Disons que nous avons le cheval, etc. Les maires font des bonnes à 4 h, ils viennent. Encore une info, les Michelin, on va نسحب باقي وقارون سنة une campagne, donc le FLN. Alors je ne comprends pas, ils sont des candidats indépendants. Une campagne, ils sont réquisitionnés pour tenir les bureaux de vote. Comme quoi, il y a une réunion des membres des bureaux de vote, des cinémas, pour faire un petit nombre quand même de 200 personnes. Ça n'a rien à voir, c'est parce qu'il y a quand même une conférence dans une campagne. يعطيك الصحة بوجمع جوست كان دابا خاطر بوجمع مكتاب التدريس السيني غتفلسي فور بيان يمسنا عبد السلام عبد النور تبدل فور بيان اللي يخدموا حتى في حديث تمسلاينا نوارات تمسلاي وتقبيليت سرحت دي وراونا ساعد سبا فرنسا باش كان هادي ديال وراونا غادي تلاليا دونك اللي ربك سانيس دي تلويث جوست باش دير درنا كوالي كابو جماعه. Je ne suis pas en train de critiquer Charlotte Fouquinara. Bagadinir, tellement ils sont terrorisés. Et on mec dit تسولي وين يروز مرة جات خدمة. نزرع ما خاطر يوم كنت يسكن فيها طوال كنا تنطفني تسولت طوال كنطفنا رجازيو.
ثغيل محسوب الا كان زمرات نخدم السفره ومن بعد ديك هذا السنه ضروري ديال قاعد تفكر ني كوا غتفكر اتوغال جو موا جو مانكلين دوفون لو كوراج ديال كازنت وين كاينين مي جوست نغد كان بلي نكون ونزمر راه ندافع فيون ما الا وغدي فكره الوكاله سيتادير فوالا جوست ما ساوش معاه جو بونس كو Bon, et avec une jet la dédicace, c'est le meilleur coup fait Midoussem. Et puis la discussion continue autour d'un verre. Merci Ali. Merci.